Salut les pirates de notre équipage, bienvenue dans une autre vidéo. Dans les chapitres récents de One Piece, nous avons été présentés à un personnage qui aura une grande importance pour ce flashback de Kuma, étant une figure mystérieuse mais en même temps facilement déchiffrable grâce au contexte qui nous a été présenté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la récente introduction du personnage Ginny, un personnage qui pourrait bien être la mère de Bonnet, voire avoir un lien étroit avec Dragon, devenant ainsi la mère inattendue de Luffy. Si vous aimez One Piece, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo d'aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne. C'est la seule façon de toujours recevoir le meilleur contenu. Dans le chapitre 1092 de One Piece, des événements et des informations très importantes ont été présentés qui mettront l'accent sur cet arc des Geds. Dans ce chapitre, nous avons vu la poursuite du conflit entre Luffy et Kizaru, qui s'est soldé par une égalité temporaire entre eux. De plus, un autre affrontement s'est déroulé entre les Gorosei Saturne et les Chapeaux de Paille, Vegapunk et Bonnet, un affrontement où les Gorosei avaient un net avantage. C'est à ce moment crucial de l'histoire que les détails fascinants sur le passé de Kuma ont commencé à se dévoiler, nous ramenant à un événement vieux de 47 ans. Dans ce flashback, nous découvrons la lignée complexe de Kuma. Il est né de l'union d'un père appartenant à la mystérieuse race des Bucaniers et d'une mère humaine. L'union d'un géant et d'une humaine a été à l'origine de la race des Bucaniers, une race dont le passé sombre avait entaché son nom devant le monde. La légende disait que les Bucaniers avaient commis un crime si atroce contre le monde que, par conséquent, la race était confrontée à la menace imminente de l'extinction. Le destin de Kuma a pris une tournure tragique dès sa naissance. La nouvelle de ses origines et de sa race s'est répandue, suscitant l'intérêt sombre de la puissante organisation connue sous le nom de Sekesefu. Déterminés à éliminer les Bucaniers, ils ont envoyé des agents pour capturer non seulement Kuma, mais aussi ses parents. Une fois capturés, ils ont été cruellement réduits en esclavage, une situation qui s'est aggravée pour Kuma en raison de sa grande force physique, une caractéristique marquante de son héritage bucanier. Un retournement choquant s'est produit lors d'un événement particulièrement traumatisant où un Tenryubito a ôté la vie à la mère de Kuma. Au milieu de la dévastation et du désespoir, son père a tenté de le réconforter en promettant que Nika, le dieu du soleil vénéré par de nombreuses races, les sauverait. Cependant, les espoirs de Kuma ont été anéantis lorsqu'un autre Tenryubito a cruellement ôté la vie de son père, le laissant seul dans un monde impitoyable. Maintenant sans parents, Kuma cherchait des moyens de s'échapper de cet esclavage, attendant le jour où le dieu du soleil Nika viendrait le libérer de ses chaînes. Dans ce contexte angoissant et brutal, deux figures mystérieuses entrent en scène pour changer complètement le destin du jeune Kuma, mais avant de parler de ces figures, parlons du contexte avant leur apparition. Il y a 38 ans, les Tenryubito ont décidé d'organiser un événement macabre sur l'île isolée de God Valley. L'endroit, sans aucune affiliation à la Sekesefu, a été choisi pour accueillir la soi-disant chasse humaine, un rituel sadique qui avait lieu tous les 3 ans. L'objectif sinistre de cet événement était d'éliminer tous les autochtones de l'île, ainsi que les esclaves rebelles ou problématiques qui n'obéissaient pas aux ordres des Tenryubito. Comme tous les autres esclaves, Kuma a également été emmené de l'île pour participer à cet événement. Nous ne savons pas s'il était une proie ou s'il était simplement là pour suivre les ordres des Tenryubito. Avant même que cet événement ne se produise, Kuma a trouvé une opportunité pour échapper aux Tenryubito. Cependant, sa liberté n'était qu'une illusion, car en peu de temps, il a été de nouveau capturé par d'autres esclaves qui ont tenté de le livrer aux cruels Tenryubito. Pendant cette période de capture, deux figures mystérieuses sont apparues, intervenant apparemment pour sauver Kuma du terrible destin qui l'attendait. L'une d'entre elles, d'une voix résolue, a proclamé que Kuma était la vedette de cet événement, décrit comme l'enfant né de la race des Bucaniers, possédant le sang des géants. Ces paroles ont laissé Kuma perplexe, mais même au milieu de sa confusion, il est resté attentif à ces figures énigmatiques, essayant de comprendre le sens de leurs actions. Au fur et à mesure que l'intrigue se dévoilait, ces figures mystérieuses ont été révélées comme Emporyu Ivankov, un enfant esclave tout comme Kuma, et à ses côtés, sa sœur, Ginny, un personnage jusqu'alors inédit. Bien que nous ne la connaissions pas encore, Ginny présente de fortes similitudes avec Bonnet, dans sa manière d'agir ou même de se nourrir, mais il existe de fortes chances que ce personnage ait également des liens avec Dragon. Comme nous le savons, Ivankov occupe un poste élevé au sein de l'armée révolutionnaire, ce qui indique que Ginny pourrait également appartenir à ce groupe si elle est encore en vie. Sa façon de faire, en particulier sa manière de se nourrir, ressemble beaucoup à celle de Bonnet et de Luffy. Selon ce que nous pouvons analyser jusqu'à présent, Ginny était autrefois une jeune esclave forcée de participer à la cruelle compétition de chasse aux autochtones à God Valley, mais elle a réussi à s'échapper avec son frère Ivankov. Malgré les circonstances sombres dans lesquelles elle se trouvait, Ginny a fait preuve d'une attitude positive, un trait admirable de résilience au milieu de cette situation difficile. Ginny était une jeune fille singulière, avec des taches de rousseur sur le visage et une dent manquante, des caractéristiques qui la rendaient distinctement reconnaissable. Ses cheveux clairs, courts et ébouriffés encadraient son visage, avec une frange mettant en valeur ses yeux déterminés. Elle portait un débardeur, un short sombre et des chaussures claires, une tenue simple qui contrastait avec la complexité de sa situation. Une des caractéristiques notables de Ginny était sa ressemblance avec Bonnet et même avec Luffy, notamment dans sa manière de se nourrir. Lorsqu'elle a été vue pour la première fois, elle mangeait de la viande, un geste qui rappelait beaucoup les habitudes alimentaires de la pirate Jewelry Bonnet. De plus, le lien émotionnel fort que Ginny partageait avec Emporyu Ivankov, qu'elle appelait affectueusement un frère aîné, montre qu'ils ont un lien de parenté ou d'affection. Bien que son apparition se soit limitée à une seule case, les détails fournis sur Ginny, ainsi que sa ressemblance frappante avec Bonnet, suggèrent fortement la possibilité qu'elle soit la mère de la pirate Jewelry Bonnet. Son passé pourrait encore révéler un grand rebondissement, elle pourrait avoir
avoir un lien de parenté avec Luffy plutôt qu'avec Bonnet, ce qui pourrait avoir du sens en raison de la future relation que Dragon et Ginny pourraient entretenir. La possible connexion entre Ginny et Kuma en tant que parent de Joaillerie Bonnet ou entre Dragon et Ginny en tant que parent de Luffy rend cette relation encore plus complexe et pleine de questions sur la raison de la disparition de Ginny et sur l'importance de ce personnage pour l'œuvre. Si Ginny est effectivement la mère de Bonnet, cela soulève des questions sur la façon dont elle a survécu aux événements de God Valley où elle était impliquée dans la brutale chasse humaine. Le destin de Kuma après sa capture devient également un point d'intérêt, compte tenu de son rôle ultérieur en tant que l'un des Shichibuke et de sa transformation ultérieure en une machine cyborg au service de la Sekeseifu. De plus, la révélation de Ginny comme possible mère de Luffy ou de Bonnet pourrait intensifier encore davantage les événements à Egghead et dans le monde entier. Kuma est actuellement au centre de l'attention, ce qui signifie que son passé sera d'une grande importance pour l'œuvre. Cette nouvelle couche de complexité dans l'intrigue de One Piece promet de révéler des secrets profonds et peut-être même de créer des conflits émotionnels à mesure que le passé de Kuma sera progressivement dévoilé. La relation entre Ginny et Bonnet serait d'autant plus plausible en raison de la grande colère que la pirate Bonnet porte en elle après avoir découvert le triste passé de son père Kuma. Possédant cette connaissance, Bonnet concentre toute sa colère sur Saturne, cherchant à éliminer les Gorosei. À mesure que les détails continuent à émerger, la quête de Bonnet pour se venger de la Sekeseifu, ainsi que sa relation avec les Tenryubito et son propre passé, gagne encore en importance et en complexité. L'histoire de Ginny et Kuma soulève des questions très importantes sur l'événement mystérieux à God Valley, où de nombreux personnages importants se sont rendus sur cette île, notamment Roger, Garp et même l'équipage des Pirates Rock. Tous ces événements que nous suivons à travers ce flashback seront très importants pour compléter l'histoire d'autres personnages, comme Shanks lui-même, qui a été découvert dans un coffre sur cette même île lors de cet événement. Nous pouvons donc nous attendre à un grand développement de ce flashback. De nombreux autres événements pourraient être révélés et pourraient avoir un lien étroit avec Kuma et Ginny. Cette relation mystérieuse entre ces personnages sera d'une grande importance pour l'œuvre One Piece. Il ne nous reste plus qu'à attendre les prochains chapitres pour en savoir plus sur ce personnage mystérieux et sur son lien avec les autres personnages importants de l'œuvre, ainsi que sur le dénouement que ce personnage pourrait avoir eu. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous pourrez continuer à nous soutenir et naviguer avec nous dans les grandes mers de One Piece. À la prochaine vidéo.